Hello mes poulets, hola los chicas y los hombres. Alors si c'était pas de l'espagnol, encore une fois, je m'en fiche parce que moi c'est plutôt Guten Abend, Damen und Herren, ou bien Hi, good morning everyone. Alors j'adore comme j'ai dit le soir, le jour, le matin. Anyway, j'espère que vous allez bien mes poulets, j'espère que tout le monde est en forme. Je vous ai un peu manqué normalement la semaine dernière parce que j'étais à Londres, le voyage a été un peu prolongé et j'avais pas le temps pour tourner et pour monter. Je préférais me dire je rentre, je fais mes trucs tranquilles plutôt que vous faire un truc bâclé qui ne serve à rien. Mais toujours est-il, j'espère que vous allez super bien, que vous êtes grave en forme. Je suis toujours là avec mon très beau micro, même si j'avais vu dans les commentaires d'une autre vidéo une personne qui disait, quand j'ai demandé un peu votre avis par rapport à l'effet son maintenant qu'il y a avec ce micro-là, une personne qui disait que ça me donne un côté flemmarde. J'ai pas compris en quoi. Et il y en a, je crois, 5-6 qui étaient un peu d'accord. Je suis désolée si c'est le cas. Peut-être c'est parce que ces temps-ci, j'étais aussi un peu plus posée dans mon ton de voix et dans ma manière de faire mes vidéos, parce que des fois, je trouve que c'est bien d'être un peu plus posé. On n'est pas toujours énervé. Mais donc, aujourd'hui, on est là. Je sais que le titre va énerver des gens, que la vidéo va en énerver d'autres, et qu'on va encore crier aux féministes extrémistes, mais c'est pas grave. J'ai aucun problème à essuyer les... pas les insultes. Non, parce que vous n'avez pas le droit de m'insulter. On est des personnes normales, normalement, dans cette société, mais j'ai aucun souci à être vue de cette manière-là parce que après tout, c'est une partie de moi en fait. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, qu'on s'approche doucement mais sûrement des 300 000 abonnés là. Poussez, genre poussez ensemble. Et si vous n'êtes pas aussi abonné à mon compte Instagram, vous avez tout qui est en barre d'infos, donc ce serait plutôt pas mal d'aller par là-bas. Donc justement, je vous parlais très rapidement, un petit saut coq à l'âne comme ça, vu que j'étais à Londres et à Londres, on y va, il y a plusieurs manières d'y aller, hein. Soit tu vas en avion, soit tu vas en Eurostar, soit tu peux y aller en Gova, soit tu vas en bus. Et donc, on a pris entre autres l'option du bus, parce que quand je vous dis que je suis une broke bitch actuellement, c'est pas parce que vous voyez les abonnés, la certification, que Manon est millionnaire, absolument pas que nenni. Et donc, broke bitch qui s'assume avec un broke nigga qui s'assume aussi, on a pris le bus, mais en même temps c'était cool, vu qu'on est resté en fait une dizaine de jours sur Londres, on pouvait gommer hyper facilement la longueur du trajet en bus, et puis je voulais que là-bas ils prennent le ferry et tout ça, parce que c'est aussi un peu marrant comme trajet. Mais donc en préparant tout ce truc-là, ce qui était un peu chiant, c'est qu'étant donné que j'étais toujours sur mes sites de réservation, genre Booking et tout, et que vous savez, tu sais, ça enregistre les cookies et ces trucs-là, et donc les prix augmentent, étaient là en mode grosse panique, j'ai utilisé mon très fameux Atlas VPN dont je vous ai déjà parlé, qui sponsorise la vidéo aujourd'hui, et qui me permet justement, en bloquant ce chiffrage de mes données, de limiter l'augmentation des prix. Et c'est ça qui est super cool avec ce genre de VPN, Atlas qui est en plus le premier sur le marché, c'est que déjà vous le payez 1,59€ par mois, première chose, vous l'utilisez sur un nombre illimité d'appareils. Vous m'entendez bien. Donc t'es dans le métro en train de checker tes séries et tu veux un catalogue genre indien, ou bien t'es chez toi sur ton ordi et tu veux prendre des vols moins chers, ou bien tu es même sur, je ne sais pas, un PC, mais vraiment gros PC, et que tu as envie de pouvoir juste... que toutes tes données ne soient pas volées, toute ta data soit uniquement à toi et tes données privées, et c'est partout. Et en plus actuellement, vu que là on est sur la période Black Friday, Halloween qui est dans le coin, il y a une énorme offre, vous avez moins 86%. Vous m'entendez bien mes poulets? Et en plus de l'énorme réduction, mais c'est à durée limitée, vous avez tous les liens qui sont dans ma barre d'infos, vous avez également 30 jours garantie de remboursement si jamais vous n'êtes pas satisfait, ainsi que 6 mois d'extra sur la formule premium. Et alors là... c'est patate, c'est pépite, c'est un truc cousu main. Je vous ferai un rappel à la fin de la vidéo, mais vraiment, tu utilises ça hyper souvent. C'est hyper utile. Donc faisons un saut sur le sujet du jour, comme vous l'avez vu dans le titre, assez coup de poing quand même. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui? Alors tout a commencé sur TikTok, si vous ne me suivez pas encore par là-bas et que vous avez TikTok, il est toujours temps d'aller suivre Derintia sur TikTok, parce que je fais des trucs qui sont un peu cool, un peu sympas et très différents de ce que je fais sur les autres réseaux, parce qu'encore une fois on est sur un nouveau réseau, tout comme mon podcast, on fait des choses différentes à chaque fois, parce que oui, si vous n'êtes pas au courant que j'ai un podcast, allez l'écouter. Mais donc ça a commencé sur TikTok, où j'ai publié ce TikTok là. Waouh! Waouh! Dites avec moi waouh s'il vous plaît. Waouh! Et par la suite, dans mes commentaires, j'ai donc eu le commentaire d'une jeune femme auquel j'ai répondu de cette manière-là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet des hommes hyper vicieux dans les relations de couple. En fait, la réponse juste ici, elle vient suite à mon TikTok quand je disais que y a des filles qui osent dire que leur mec les aide à la maison et qu'elles ont de la chance, comme si en fait ils vivaient pas ensemble. Et je me suis dit que ce serait assez intéressant parce que je trouve que on en parle sans en parler suffisamment, donc ce serait bien d'aller fouiller un tout petit peu ce sujet.
Donc aujourd'hui, nous allons parler d'incompétence stratégique. Grosso modo, l'incompétence stratégique, sans toutefois que je vous prenne de réelles définitions, je vais vous mettre quelques liens d'articles qui concernent un peu tout ça dans la barre d'infos également, si vous voulez faire un tour et vous renseigner un peu plus là-dessus, et comprendre que c'est pas un mytho sorti de la tête d'une féministe qui a encore envie qu'elle ait raison, non pas du tout. Mais donc l'incompétence stratégique, c'est un peu l'art de se faire passer pour moins compétent que ce qu'on est, afin que autrui en face soit à même de réaliser ce qu'on devait faire à l'origine. Donc en gros, tu te fais passer pour le cassos du coin, afin que la personne en face de toi fasse les tâches que tu étais censé accomplir. Mais vu que tu te fais passer pour absolument 0 sur 10, la personne va se dire, bon bah je vais le faire à sa place alors, c'est mieux ainsi vu que moi je sais faire. C'est une chose qui est assez courante pour celles et ceux qui sont dans le monde du travail, vous le savez. C'est hyper courant déjà dans le monde du travail. Hyper courant. Après, encore une fois, comme je vous dis, si jamais vous travaillez pour des multinationales, pour des énormes entreprises qui sont pas l'entreprise de vos darons, souvenez-vous d'une chose, c'est que ce n'est pas l'entreprise de vos darons en fait. Donc arrêtez ce truc de vous êtes payé 2000 € en net et vous travaillez comme une personne qu'on doit payer 4500 € en net. Vous remplissez vos tâches, point. Mais dans le monde du travail, en s'appuyant justement sur ce concept d'incompétence stratégique, il y a pas mal de personnes qui s'amusent un peu à faire ce truc-là. C'est-à-dire que quand il y a des tâches, surtout si c'est des tâches qui doivent être effectuées en groupe, par exemple des projets ou des grosses missions de groupe, qui vont se faire passer comme incompétentes sur certaines de ces missions-là, justement dans certains domaines, pour être sûr que le reste du groupe, les autres collègues, prennent le tout sur leur dos. Et étant donné que tu te dis, toi, moi je sais faire, donc autant que ce soit fait, et que ce soit fait par une personne qui sait le faire, tu vas le faire, et puis passer à autre chose. Peut-être que tu vas ruminer, peut-être que tu auras le seum, ça c'est un fait, je suis tout à fait d'accord, mais tu vas le faire et on va passer à autre chose. Mais aujourd'hui, c'était pas dans le cadre du travail que je voulais vous parler d'incompétence stratégique, parce que comme vous l'avez vu justement dans les 2 TikTok que j'ai pu vous publier là, j'en parlais dans le sens du couple, parce que je trouve que c'est l'endroit où c'est le plus vicieux. Au travail, encore une fois, c'est un peu, c'est la savane, c'est le monde de la jungle. Réellement, le monde du travail, si vous n'êtes pas encore prêt et prête psychologiquement, ou vous n'avez pas encore tilté sur la réalité de ce monde de vicelard, c'est réellement la jungle. Mais dans le couple, je trouve ça hyper vicieux parce que normalement dans un couple on est censé être des égaux. Normalement, couple ou trouble, encore une fois, toutes les formes de relations sont prises en compte tant que vous êtes officiel et que vous vivez ensemble. Là c'est ça qui est important aussi, c'est que vous vivez sous le même toit. Donc mes célibataires sûrs, écoutez bien, parce que préparez-vous, mais mes personnes sûres qui sont en couple là, et qui veulent peut-être tôt ou tard habiter avec quelqu'un ou quelqu'une, préparez-vous aussi. C'est des réalités auxquelles vous serez peut-être confrontés. Je l'espère pas, je touche du bois, mais voilà. Je remarque en même temps, je vous ai même pas montré que je m'étais coupé les cheveux parce que celles et ceux qui me suivent pas sur Insta ou TikTok ne le savaient même pas. Anyway, c'est votre problème, c'est qu'à me suivre sur Insta et TikTok. Mais donc, dans le couple, ce qui est hyper fou là-dessus, c'est que, très souvent, alors je suis désolée, c'est comme ça aussi et c'est pour ça que le titre était ainsi, c'est les hommes qui jouent beaucoup à ça. Ça a été étudié, ça a été théorisé et c'est pas pour rien. Et si vous regardez justement mes 2 TikTok sur ce sujet-là, vous verrez les commentaires dans ce sens-là. Il y a eu un seul mec. Un seul qui a expliqué que sa meuf rechignait à faire les tâches, qu'elle faisait semblant de ne pas savoir. Un seul. Sur genre, 200 commentaires, il y a eu un seul mec. Alors bien entendu, je sais que je suis plus suivie par des femmes, mais ça vous montre aussi tout simplement la réalité de ces situations. Je dis pas qu'on est parfaite, parce qu'aucun humain n'est parfait. On est des êtres perfectibles, mais absolument pas parfaits, mais je veux juste vous montrer une réalité là-dessus. Et il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui font ça. Parce que dans le premier TikTok que j'ai publié, ce que j'expliquais donc très simplement avec ce petit truc avec l'audio qui est un peu trendy actuellement, c'est que t'as pas mal de meufs, quel que soit leur âge, c'est des personnes qui vont être juste en couple sous le même toit, qui vont être mariées, mères de famille, il y aura plusieurs étapes, ok ? Mais qui vivent avec donc un homme et qui vont te dire « Moi j'ai de la chance, mon mec il m'aide à la maison ». Et excuse-moi, c'est un invité ou bien c'est ton mec? Non, je veux savoir, est-ce que vous payez le loyer à 2? Est-ce que vous êtes chez vous? Il y a vos 2 noms sur le bail? Ou bien est-ce que c'est ton invité et donc oui, s'il t'aide à débarrasser la table et de temps en temps à faire la vaisselle, c'est très gentil. Non, c'est ton mec, on est d'accord. Ok, donc vous avez peut-être même carrément signé un papier à la mairie pour vous marier. Donc vous partagez votre quotidien, vous partagez plein de choses. Peut-être même qu'il a mis des spermatozoïdes qui sont allés féconder ton œuf et donc potentiellement qu'il est le père de tes enfants et donc que quelque part en fait il ne t'aide pas, il fait ce qu'il doit faire. Et c'est comme ces personnes, vous savez, quand certaines femmes sortent le soir avec leurs copines et que on leur demande et pour les enfants t'as pris une babysitter et que ça te dit non mon mari les garde, alors qu'en fait jamais on dit ma femme les garde. Pourquoi? Parce que dans la manière de parler, le conjoint masculin
Dans le couple hétéro, là on est très hétéronormé, je tiens à vous préciser au cas où. Dans le couple hétéronormé, le conjoint donc masculin qui va être avec les enfants, on va dire que monsieur les garde. Mais pour madame, on ne le dit jamais parce que ça semble normal que madame soit avec les enfants. Donc on va dire madame est avec les enfants, alors que c'est monsieur garde les enfants comme s'il était une babysitter à qui on allait balancer un petit billet de 50 à la fin de la soirée. Non, on va se calmer. Donc ton mec qui t'aide dans les tâches ménagères, il ne t'aide pas, il fait ce qu'il doit faire. Et si justement tu utilises le terme aider, c'est que en fin de compte, tu as intériorisé qu'il y a un problème réel dans la dynamique de votre relation. Parce qu'à aucun moment il est censé t'aider vu qu'il est censé faire sa part. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être super cool de pouvoir en parler ici en vidéo YouTube, même si j'aurais très bien pu, j'y ai pas pensé, mais le faire vraiment sous mode podcast uniquement. Bon, on va le faire ici sur YouTube, écoutez, c'est comme ça. Parce que c'est une thématique, je trouve, qui est connue et beaucoup trop normalisée dans les couples hétéronormés, en mode tu fais. T'es la meuf, tu vas faire, parce que vas-y, c'est bon, passe à autre chose, tu vois. Et sauf que ça a un nom. Ça a un nom et ce n'est pas là pour rien et il faut qu'on mette le doigt dessus, que les gens ouvrent les yeux dessus et surtout, s'il vous plaît, que vous passiez à l'action. J'ai pas envie de vous dire divorcez, rompez, fuyez, c'est pas ce que j'ai envie de vous dire. Mais j'ai envie de vous dire passez à l'action si jamais vous vous rendez compte que c'est là-dedans que vous êtes. Parce qu'en gros, l'incompétence stratégique, c'est un échec programmé pour une réussite par la suite. Dans le sens où je vais faire exprès de saboter, donc toi tu vas voir ça comme un échec, le fait qu'il y ait eu ce sabotage, toi tu sais pas que c'est un sabotage, tu penses que c'est un échec, et derrière c'est ma réussite qui est programmée grâce à cet échec justement, parce que c'est toi qui vas faire à ma place. Donc pour vous donner un exemple hyper concret, celui que je donne assez souvent quand on parle d'incompétence stratégique, ça va être par exemple... Tu sais, t'es occupé en train de faire 50 000 trucs, tu réponds à des mails, tu vas dire à ton mec « Est-ce que s'il te plaît, tu peux juste faire des pâtes je vais m'occuper après de faire une sauce ou je sais pas quoi. » Mais tu lui demandes au moins de lancer les pâtes. Juste ça. Il va un peu soupirer et tout ça, il a un peu le seum parce qu'en fait il aime pas toucher à la cuisine, il aime pas ce délire là, dans sa tête c'est pas son rôle ou je sais pas quoi. Et donc il va faire exprès de foirer les pâtes. Donc soit il va trop les cuire, soit elles vont coller à la casserole. Dans tous les cas, les pâtes seront dégueulasses, au point où tu vas devoir carrément, toi, refaire des pâtes derrière. Mais surtout, ce que tu vas intérioriser et comprendre, c'est que il ne sait pas faire des pâtes. Et étant donné que des pâtes en soi-même, c'est assez simple, c'est assez rapide, autant que toi, tu les fasses, vu que toi, tu sais faire, au moins tu sais que ce sera bien fait. Et donc, par la suite, tu vas lui enlever dans ta tête, tu vas lui enlever cette potentielle tâche que sont faire les pâtes, vu que tu sais qu'il est incompétent. Mais sauf que c'était sa stratégie, d'où incompétence stratégique. Et derrière ça, il y a énormément de gens qui le font de plein de manières qui sont faits exprès. Je me rappelle cette histoire, j'avais rigolé parce que justement elle s'est pas laissée faire, même si je pense pas que c'était obligatoirement dans ce sens-là parce que je connais mon frère, mais la copine, la petite amie de mon grand frère qui m'avait expliqué une fois qu'il avait fait une machine où elle avait des gilets en cachemire, du vrai cachemire messieurs dames, du vrai cachemire. Il avait fait une lessive je crois à 60 ou à 90, donc bien entendu elle est partie d'un gilet genre de cette taille-là à un gilet c'était du XXS. Bien sûr, elle pouvait plus rien en faire parce que c'était impossible. Et donc derrière, elle l'a embrouillé parce que il suffisait qu'il regarde ce qu'il y avait dans la machine au préalable pour savoir qu'il y avait du linge délicat. Et elle a bloqué directement en disant que voilà, maintenant il faut que tu apprennes et que ce soit comme ça et que tu te renseignes et que tu checkes. Et c'est comme ça qu'on est censé faire. C'est-à-dire que quand il y a eu un échec, parce que pour le coup, je sais que mon frère ne possède pas de cachemire, je n'en possède pas non plus, donc on n'a pas obligatoirement été formés, si je puis dire, par maman, à nous expliquer par rapport au cachemire. Elle nous a appris à faire des lessives, on l'a regardé faire, et on a internet dans tous les cas, mais je sais qu'il peut y avoir des trucs comme ça, mais moi je sais que j'aurais été capable de peut-être faire cette connerie. Donc... ok, l'erreur est humaine, et c'est pour ça que direct, elle m'a dit qu'elle lui a dit, genre gros, non, c'est pas possible, tu te renseignes, et si t'as un doute, tu regardes sur internet en fait, tout simplement. Parce que jamais, il ne faut dire dans ces moments-là, je vais m'en occuper, tu sais quoi, et vas-y, tu sais rien, tu sais même pas faire une lessive, c'est bon, c'est moi qui vais faire les lessives. Parce qu'il y a plein de personnes qui vont dire ça. Il y en a énormément. Et croyez-moi que l'incompétence stratégique, c'est un truc, outre le fait que ce soit hyper vicieux, c'est un calcul très simple. Tu me demandes de faire une lessive ? Je sais qu'il y a des draps qui sont blancs, t'as des t-shirts qui sont blancs, et je vais mettre mon polo rouge. Tu sais mon polo qui dégorge et qui va rendre tout le linge blanc rosé. Je vais faire ça, et donc derrière je vais dire ouais mais vas-y moi c'est un truc que je sais pas faire aussi, puis j'ai pas tilté, puis je savais pas, puis tu sais jouer la victime en plus de ça. Donc derrière bingo. Non mais c'est bon, je vais m'en occuper, vas-y tu m'as fatigué. Sauf que non, pas du tout. Parce que encore une fois en fait, le truc avec cette incompétence stratégique, comme je vous dis, j'ai une étiquette qui gratte depuis tout à l'heure, c'est un enfer. Mais donc comme je vous disais,
Ce qu'il y a aussi avec cette incompétence stratégique, c'est que ça continue en fait à enclencher dans la tête des gens tout ce phénomène qui existe depuis la nuit des temps, comme quoi nous les femmes, notre place elle est à la cuisine, dans le ménage. En fait, on doit s'occuper de la maison, mais surtout c'est un truc qui est censé être inné pour nous. C'est-à-dire qu'un mec qui va te dire « Ouais mais moi on m'a pas appris »,« Ouais mais moi je sais pas ça », ça va sembler normal. Mais si moi Manon en tant que femme, j'arrive et je te dis « Ouais mais la lessive moi on m'a pas appris »,« Ouais mais le ménage moi je sais pas », on va être là en mode « Hein ?» Et donc dans mon couple en fait on serait là en mode « Ouais mais alors comment on fait, parce que si toi tu sais pas et moi on m'a pas appris », qui est-ce qui sait faire en fait? Et donc encore une fois, c'est un truc qui va continuer à renforcer cette idée que la femme, elle doit savoir. Parce que vous savez, la femme, elle naît, dès qu'on est des bébés, ok, quand on est un nourrisson, on naît avec la faculté de savoir nettoyer le sol, de savoir faire une vaisselle étincelante, de savoir que le bicarbonate mélangé à du vinaigre blanc, ça fait des miracles par exemple dans les canalisations. Voilà, on est censé naître en le sachant. Nous, on est en sachant que quand tu as une machine à laver chez toi, tous les 4-5 programmes, il faut que tu mettes juste du vinaigre blanc justement avec du bicarbonate pour la faire tourner à vide à une température très forte pour pouvoir la récurer de l'intérieur et qu'il y ait le moins de tartre possible. Nous, on sait tout ça. Nous, en fait, on est les femmes avec le fait de savoir que l'un des meilleurs anti-poussières que vous pouvez faire à la maison, c'est de prendre un bol, vous mettez de l'eau tiède, vous mettez un peu de liquide vaisselle, vous mettez un peu de bicarbonate de jus de citron, vous mélangez, vous passez ça sur tous les meubles et vous verrez la poussière, elle accrochera moins. On est avec ces capacités-là en tête. On vient au monde avec le fait de savoir que l'eau bout à 100 degrés et que donc c'est le moment où tu balances tes pâtes après avoir salé ton eau et que on est avec tout ça. On est programmé, hein, si vous ne le saviez pas, je vous mets au courant, parce que d'après justement les mecs qui font ces choses-là, c'est comme ça que ça doit être. Et c'est pour ça je trouve qu'il faut absolument en parler, parce que je sais que pour beaucoup de personnes dans vos relations, c'est un truc qui existe. Moi je sais que j'ai des grosses flemmes sur certains trucs. Ma flemme numéro 1, c'est de descendre l'énorme sac poubelle. Parce que déjà ça me saoule, parce qu'il faut le sortir, ça pue, il est lourd de ouf, et que en plus, parce qu'on a une énorme poubelle, et que en plus tu dois prendre l'ascenseur et ça me saoule. Faire la vaisselle, ça me gonfle. En plus j'ai toujours des ongles longs, vous le savez, et ça me gonfle de faire la vaisselle. Par contre, passer aspirateur, faire les lessives, étendre le linge, les poussières, tout ça, ça me gonfle beaucoup moins. Et nettoyer la salle de bain aussi. J'ai mes trucs qui me gonflent. Je sais qu'il a ces trucs qui le font chier lui aussi, et on essaye si possible de se compléter. Des fois, c'est un peu difficile, parce que c'est normal, on est des humains, et des fois, tout le monde a la flemme, c'est comme ça, mais jamais j'accepterai qu'il puisse me sortir un truc comme ça. Jamais de ma vie, je peux accepter qu'un adulte vraiment formé puisse me dire « Ouais, mais ça, je savais pas », en 2023, à l'ère où on a Internet partout autour de nous. C'est-à-dire que sur TikTok... J'ai oublié le compte de ce monsieur, je vais vous l'écrire juste en bas parce que je serai allée chercher entre temps. Mais donc il y a ce monsieur, un français que je follow sur TikTok, qui vous donne plein de conseils pour le ménage. Pour le ménage, des astuces pour récurer, des astuces pour entretenir chez vous, pour que votre ménage dure plus longtemps et que vous ayez justement moins à vous casser le dos tous les 4 matins. Et cette personne-là, il suffit de suivre cette personne-là. Il suffit d'appliquer ses conseils. Et il existe un nombre de comptes comme ça. Je ne vous en parle même pas. Il y a un couple, je crois c'est Jimmy et Laura, leur prénom. Ils sont sur TikTok aussi, des Français, qui vous donnent des astuces un peu du quotidien. Et ça, il y a que les femmes qui sauraient des trucs comme ça? Non, il vous suffit sur les réseaux déjà de suivre ce genre de compte. Il vous suffit de vous renseigner. Tu ne sais pas comment on lance une machine? Tape sur Google ou YouTube comment bien faire une machine à laver. Ça va t'expliquer. Tu tapes le nom du modèle de ta machine carrément et ça va t'expliquer comment la tienne, elle fonctionne. Si carrément tu as du mal à capter selon les modèles. Tout peut être expliqué. Donc l'incompétence stratégique, il faut que vous compreniez à partir d'aujourd'hui que si une personne fait mal, c'est qu'elle le voulait. J'ai une abonnée en plus qui a répondu sous un des TikTok qu'elle est en couple avec un mec hétéro, cisgenre, qui a du trouble de l'attention, qui a été élevé dans un cercle familial où les femmes font, mais malgré ça, son mec, ils vivent sous le même toit, il fait le ménage, il fait les tâches quotidiennes, et il n'a aucune excuse et il n'en a pas trouvé. Pourquoi ? Parce que tu peux apprendre par toi-même.
Donc croyez-moi, si sur des profils comme ça, il n'y a pas d'excuse, votre mec, votre mari, votre fiancé, votre frère, votre père n'en a pas. Parce que c'est des choses qui commencent hyper tôt. Vous le voyez sur des comportements masculins très tôt, et ça perdure jusqu'à l'âge adulte, où des fois tu te retrouves en fait dans des fêtes de famille, où les femmes doivent tout faire, et t'es là, tu te dis, mais attends, excusez-moi, 21e siècle ou 17e? Et là, ça vient de me sauter en plus en même temps à l'esprit, une abonnée qui commentait un de mes TikTok en disant que quand sa maman rentre au pays, elle ne peut pas rentrer avec elle, juste venir avec elle, genre passer du temps en vacances, voir la famille. Pourquoi ? Parce que ses frères ne savent pas faire à manger et de machine à laver eux-mêmes. Donc il faut qu'il y ait cette présence féminine pour qu'on puisse s'occuper des hommes. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte de devoir expliquer ça à votre fille en 2023 ? De lui dire, alors que on est en Occident, parce qu'encore une fois, il y a plein de cultures qui sont différentes, et si les gens ça leur va, mais après le problème c'est que vous êtes né là-dedans, donc c'est pas que ça vous va, c'est que vous ne connaissez que ça. Mais encore une fois, j'ai pas envie de dire qu'il y a des cultures qui priment sur d'autres, c'est pas du tout mon but. Mais t'es là, t'es en Occident, t'es en France, et tu expliques à ta fille, tu peux pas aller voir la famille au pays avec moi parce qu'il y a besoin d'une présence féminine pour faire la machine à laver, pour faire les courses et pour faire à manger aux garçons qui savent pas le faire. Imagine le délire. Alors que moi, dès que ma mère a commencé à nous laisser, quand soit elle allait justement au Cameroun, ou elle faisait des allers-retours en Italie, ou à New York et tout ça, parce qu'elle le faisait vraiment hyper souvent, pour le taf et pour plein de choses, et bah, il y avait aucun problème, parce que elle nous laissait l'argent pour faire les courses, on faisait les courses, et on savait se faire à manger. Il y avait pas de Manon doit faire à manger. Il y avait par contre des fois le week-end, Manon, est-ce que tu peux nous faire ton brownie ou est-ce que tu peux nous faire tes cookies? Parce que je suis forte pour les brownies et les cookies. Donc ça, il n'y a pas de problème. Tout comme je sais que mon premier petit frère Donovan, c'est lui qu'on va harceler pour faire des crêpes ou pour faire des moelleux au chocolat. Parce que c'est le truc où il est assez fort en fait dessus. Donc ça, ok. Mais il n'y avait pas de, je suis entourée de 3 assistés que je dois faire survivre. Il faut que vous vous rendiez compte que si votre mec, alors que peut-être vous avez comme projet d'avoir des enfants ensemble, si votre mec est dans ce truc-là d'incompétence stratégique, faut que vous compreniez que le jour où vous avez un enfant qui vient au monde, vous aurez 2 enfants sous les bras. Pourquoi ? Parce que tout ce qui fait semblant de pas savoir faire quand vous êtes que vous deux, ce qu'il y aura à faire en plus pour la 3e vie qu'il y aura sous votre toit dans votre foyer, croyez-moi, c'est pas là qu'il va apprendre. Donc encore une fois, c'est à vous de voir. Je suis pas là pour forcer les gens, je suis pas là pour vous dire de rompre, je suis pas là pour ça. Je voulais vraiment vous parler de ça parce que l'incompétence stratégique, encore une fois, je vous ai dit, c'est un move de vicieux. C'est un truc de vicelard. Vous êtes en couple avec une personne, vous êtes censé être égaux, vous êtes censé bâtir une vie ensemble, vous êtes censé avancer ensemble, et en fait, vous avez une personne qui vous met des bâtons dans les roues et qui vous crée une charge mentale de fou furieux. Parce que oui, la charge mentale, on ne l'a pas inventée. C'est réel, c'est vraiment là depuis le début, et sauf que c'est pas normal de te dire que genre t'as 23-24 ans, tu vis avec ton mec et t'as la charge mentale déjà. Imagine le jour où t'as des enfants alors. Mais donc voilà pour moi aujourd'hui mes poulets. Pour moi et ma super belle coupe courte. Ça on en parlera en détail une autre fois. Et vraiment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, raconter vos vies, vous savez très bien comment faire. Abonnez-vous à la chaîne, ok. On pousse Manon vers les 300 000 abonnés, ok s'il vous plaît. Et derrière, rejoignez-moi sur Insta, le podcast. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas dans la barre d'infos, vous aurez le lien pour vous inscrire sur Atlas VPN, où vous avez une offre, je vous le dis encore une fois, on est sur une durée limitée. Parce qu'on est actuellement sur la campagne Black Friday autour d'Halloween. Donc, s'il vous plaît, allez-y, c'est en durée limitée. Tout est dans la barre d'infos. Vous avez une offre premium qui est vraiment cousu main. 1,56€ par mois, 30 jours de cashback garanti. Ainsi, comme je vous l'ai dit, que 6 mois d'extra sur l'offre premium. Donc voilà quoi. Je vous fais de gros bisous mes BG, on se retrouve très bientôt. Peace guys.